Chers amis, bonjour. Qu'est-ce que Tisha B'Av? Alors, je ne vais pas donner une définition évidemment précise, mais je veux juste vous faire le sentiment, la hargasha de ce que c'est que Tisha B'Av. Pour ceci, je vais vous raconter une histoire, un exemple. Il y avait un couple qui, pendant des années, attendait avec impatience qu'il y ait cet espoir d'avoir un enfant. Et voilà qu'enfin cet espoir va se réaliser. Après plusieurs années, Madame est enceinte. Le couple attend avec impatience évidemment le jour de la délivrance. Enfin, le moment arrive. Voici que le couple est à l'hôpital. Le mari est là, à côté, en train de faire des teilim. Et Madame, évidemment, elle est dans un danger, comme toute femme enceinte, mais prête à donner naissance à l'une des choses les plus merveilleuses du monde, un enfant. Voici que les choses traînent. Le mari continue à faire des teilim. Ça fait déjà plus d'une heure qu'il est dans la salle d'attente. Et puis à ce moment-là, il voit des gens passer, des médecins, des machines, etc. Il se dit, bon, de toute façon, il y a pas mal de malades. Et puis à un moment donné, sort un médecin et dit, monsieur Untel, il dit, c'est moi, écoutez, nous avons un problème avec votre femme, vous pouvez aller la voir. Mais sachez une chose, c'est qu'on ne pourra pas mettre au monde votre enfant, ou alors c'est votre femme qui risque de partir de ce monde. Sur le choc, le mari évidemment entre et voit sa femme, les larmes aux yeux. Et elle lui dit, il est hors de question. Nous avons entendu tellement d'années. Je veux cet enfant. Alors le mari lui dit, mais il en va de ta vie. Peu importe. Moi j'ai attendu trop longtemps et je ne veux pas. Évidemment, c'est un choix qu'on ne peut pas faire. Il faut demander un rave, évidemment. Il va vite partir demander un rave. C'était à Bnei Brak. Et la réponse, qui est plus ou moins un peu surprenante, est que, en principe, c'est évidemment la mère qui doit vivre, pas l'enfant. Mais là, c'était un choix. Et la mère a décidé qu'il est hors de question qu'elle vive, si c'est pour que l'enfant meure. Parce que toute sa vie, ça sera la mort. Son mari lui dit, mais il y aura d'autres. Il dit non. Si l'enfant y part, je ne pourrai plus en avoir. Quoi qu'il en soit, l'histoire fait que malheureusement, l'enfant est né et en même temps, il y a eu l'enterrement de la maman. L'enfant a grandi et voici que quelques jours avant sa bar mitzvah de 13 ans, le papa, il vient et lui dit comme ça, les larmes aux yeux, il dit, tu sais, c'est le plus beau jour pour toi, c'est ta bar mitzvah. Tu entres dans les mitzvot, mais je te demande une chose. Tu sais que maintenant, tu vas pouvoir faire des mitzvot, mais tu sais que si tu es vivant aujourd'hui, c'est parce que ta maman a laissé sa vie pour que tu puisses vivre. Alors, viens. Et il l'amène au cimetière, voir évidemment devant la tombe de sa mère, et dire, voilà, c'est elle qui t'a donné la vie. Elle est partie. Ce que je souhaiterais demain soir, c'est que tu puisses faire le Kaddish, puisque le jour de ta naissance, c'est le jour du Yortzeit de ta maman. Que tu fasses un Kaddish. Évidemment, le soir arrive, c'est sa bar mitzvah, il est en folie, c'est la fête, etc. Il fait la tfila, il fait le Kaddish à toute vitesse et il va s'amuser. Le père est choqué, mais dans un sens triste, il va le voir et dit, mais c'est le Yortzeit de ta maman, tu n'as pas compris, le Kaddish, c'est tellement important. Et l'enfant, de façon innocente, dit, mais je ne sais pas qui est ma maman. Je ne l'ai pas connue. Nous sommes un peu comme ça, effectivement. C'est que, il y a de cela plus de 1900 ans, nous avons perdu le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a été détruit, le deuxième. La Gemara dans Yoma et dans d'autres Gemarot qui disent que
on ne sait pas ce que l'on a perdu. Les nations aussi ne savent pas ce qu'elles ont fait lorsqu'elles ont détruit le Beth Amikdash. Mais tant qu'il y avait le Beth Amikdash, il y avait la paix dans le monde. Il y avait le joie, la simcha. Aujourd'hui, nous n'avons même plus la force, ou en tout cas la notion de ce que c'est que la tristesse d'avoir perdu le Beth Amikdash. Et malgré tout, le jour de Tisha B'Av, nous devons au moins faire, entre guillemets, semblant de pleurer, de dire les keynotes par terre. Yosef Badad, il est assis, isolé, et de dire avec des paroles lourdes, tristes, sur la perte que l'on a eue, la destruction du temple. Que les Chachamim nous disent qu'Hachem, à ce moment-là, lorsqu'il devait y avoir la destruction du temple, pourquoi ? Parce que le peuple avait fauté. Premier temple, parce qu'ils avaient fait 3 fautes très graves. L'inceste, l'idolâtrie et le meurtre. Le deuxième temple est détruit parce qu'il y avait ce qu'on appelle la haine gratuite. Hachem, il a dit, je préfère enlever ma maison, mais ne pas vous détruire. C'est exactement la même chose que cette maman. Il a préféré enlever, mais le fait qu'il ait enlevé, détruit le Beth Amikdash, ça a été, dans un certain sens, notre vie. Ce n'était pas notre mort. À nous de comprendre ce que l'on a perdu, d'être capable de réaliser, de prendre conscience que Akadosh Baruch Hu, il peut décider autrement, laisser le Beth Amikdash et nous détruire. Nous avons perdu quelque chose de grandiose, mais Bezrat Hashem, il va être reconstruit. Sachez encore une fois, comme ce que nous disent les Chachamim, Kol Amitabel, tout celui qui s'endeuille, Al Yerushalayim sur Yerushalayim, sur le Beth Amikdash, de ce qu'il peut faire, de tout ce qu'il peut faire, ça soit partir ce jour-là, d'être à Esped, aux raisons funèbres, de dire des choses, les keynotes, les paroles tristes d'Echa, Yirmiyahu, sur la destruction du temple, alors il aura le mérite de voir avec joie la construction du Beth Amikdash. Bezrat Hashem, que l'on puisse voir cette année la construction du Beth Amikdash. À bientôt.